Nous sommes vendredi 21 juillet 2023. Merci de choisir Net Guinée pour vous informer et bienvenue dans ce flash d'information. La Guinée dispose d'un contingent d'environ 1000 hommes au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Ces casques bleus participent à la lutte contre le terrorisme depuis une décennie. La présence de ces soldats dans ce pays voisin fragilisé par des crises multiformes depuis 2012 est remise en question depuis que l'ONU a acté le départ de ses troupes d'ici janvier 2024 à la demande du gouvernement malien. À la veille de ce départ annoncé, le gouvernement guinéen rassure qu'il n'abandonnera pas le Mali. Toujours sur le plan national, le gouvernement guinéen annonce l'évaluation des ministres du gouvernement Gomu. Cet exercice débutera la semaine prochaine, déclare le porte-parole du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, Ousmane Gawal Diallo annonce que le conseil interministériel et conseil des ministres de la semaine prochaine n'aura pas lieu. Puis, cela fait plusieurs jours maintenant que la Direction générale des douanes est en proie à une gigantesque défaillance de ses systèmes de liquidation des déclarations du paiement en ligne des droits de douane. Certains soupçonnent une cyberattaque ayant ciblé le système informatique des services douaniers. Les conséquences de cette panne technique sont lourdes pour les transitaires et le secteur du commerce. Les transitaires responsables du dédouanement des marchandises sont les premiers à subir de plein fouet les conséquences de cette situation. Ils sont incapables d'effectuer les paiements en ligne comme le prévoit normalement la procédure et se trouvent dans l'incapacité de dédouaner rapidement les marchandises des clients. Sur le continent, les députés sénégalais ont adopté jeudi 20 juillet une loi supprimant un tribunal spécial anticorruption qui n'a pas, selon le gouvernement, permis d'endiguer la criminalité économique et financière qui était décriée par les opposants comme une juridiction créée pour les mater. La Cour de répression de l'enrichissement illicite sera remplacée par un pôle judiciaire financier, comprenant notamment un parquet spécialement compétent sur la criminalité financière et formé de magistrats spécialisés. Le projet de loi a été approuvé par plus de 120 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Restons toujours au Sénégal où au moins 13 migrants sont morts dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines en fin de semaine dernière, a annoncé ce vendredi à l'AFP le maire de cette localité. La route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, connaît un regain d'activité au départ des côtes nord-ouest de l'Afrique. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers dont les bilans non officiels se chiffrent selon elles en dizaines. Dans le monde, à quelques jours des élections en Espagne, la campagne s'est intensifiée. Mais les sondages continuent d'annoncer un changement de gouvernement. L'actuel président, le socialiste Pedro Sánchez, serait remplacé par le conservateur Alberto Núñez qui aurait probablement besoin de soutien du parti d'extrême droite Vox pour gouverner. Une chose qui n'est pas arrivée depuis la fin de la dictature dans les années 70 et qui entraîne de nombreux changements dans le pays. Peu de propositions économiques ont été discutées pendant la campagne, mais les experts s'accordent à dire que le changement de gouvernement se répercutera sur l'économie. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de l'attention. Les infos continuent sur notre page Facebook, site internet et YouTube Net Guinée.